Rhaenyra, que fais-tu? Tu devrais être en train de te reposer. Je ne doute pas que c'est ce que vous auriez voulu, Majesté. L'épisode 6 d'House of the Dragon. Bah oui, il n'y a toujours pas de bataille. Il n'y a que de la petite manipulation, que des petites histoires de famille qui s'entremêlent. Mais en même temps, on avait signé pour ça. C'était axé sur les Targaryens. Et c'est pas la partie de l'histoire des Targaryens où il y a le plus de guerre. Pour l'instant, les gars. Pour l'instant. Je comprends que certains puissent trouver ça ennuyant. Je pense que c'est peut-être qu'ils recherchent plus le côté petite bataille et tout ça. Là, il n'y a pas grand-chose niveau bataille. Hein. À part les enfants... on va voir ça plus tard, les enfants qui se battent dans la cour du château. Il n'y a pas grand chose. Je peux comprendre aussi les gens qui ont l'impression que c'est relativement rushé. Genre en mode on passe rapidement d'un personnage à un autre. Il se passe plein de choses d'un coup. En plus il y a eu un saut dans le temps 10 ans auparavant. Mais parce qu'il faut comprendre que ça c'est vraiment pas la partie principale de l'histoire qui nous attend. Que là si vous avez l'impression qu'il se passe des petits trucs... que c'est peut-être un peu ennuyant, c'est parce que la vraie partie de l'intrigue, ce qui est vraiment intéressant à raconter, et ce qui est vraiment le cœur de l'histoire, va arriver après. Tout ça, là, ce qu'on voit, c'est qu'une introduction. Donc on va pas spoiler la suite, mais vraiment, ce qui va vous marquer, c'est ce qui va se passer après. Tout l'attachement qu'on a pu avoir à la situation de base, on va rapidement l'oublier avec la suite de l'histoire, qui arrivera peut-être en saison 2. Je pense qu'en fait, saison 1... on aura peut-être les prémices du cœur de l'intrigue. Après, ça avance vite, il reste quand même 4 épisodes. Donc il y a moyen qu'on en voit un peu. De toute façon, on va forcément voir un peu pour nous donner envie de voir la saison 2. En tout cas, moi, je fais pas du tout partie des gens qui trouvent ça ennuyant. Je trouve qu'il y a quand même plein de rebondissements, malgré le fait qu'il n'y ait pas de réelle action et que ça soit que de la mise en place. Mais je trouve que pour une mise en place, c'est vachement bien fait. Moi, je connaîtrais pas la suite de l'histoire, je verrais ça, je me dirais même pas que c'est une mise en place, hein. Je me dirais vraiment que, ouais, voilà, c'est de ça qu'on va traiter, et c'est cool. Mais voilà, rassurez-vous, la suite, elle va être incroyable. Après, tout dépend comment ça va être réalisé et fait. Mais vu comment, selon moi, ils arrivent déjà à rendre une mise en place, une situation de base intéressante, alors que c'est pour moi le avant de l'histoire. Je pense que quand on sera au cœur de l'histoire, ça va être le feu. Et même pour ceux qui disent ouais, on voit pas beaucoup les dragons, on a juste l'impression qu'ils passent comme ça. Juste attendez. Peut-être que là ils font des petites économies sur l'animation des dragons, mais ça va arriver fort après. Bon, en tout cas, avis positif pour ma part, comme d'habitude. Si on rentre plus à cœur dans l'épisode, bon ben forcément il y a eu un saut dans le temps de 10 ans. Donc toutes les premières scènes nous servent d'introduction et de compréhension, de transition à tout ce qui a pu se passer pendant 10 ans. Donc déjà tu vois Rhaenyra qui accouche, mais elle accouche déjà de son 3e enfant. Elle a à peine accouché que la reine Alicente demande à Rhaenyra de lui ramener le bébé. Enfin, pas Rhaenyra en personne, mais Rhaenyra tellement fière, et peut-être par inquiétude pour son bébé, mais surtout par fierté, elle décide de ramener elle-même son bébé à Alicente. Donc, ça nous permet quand même de voir une chose, c'est que Laenor, son mari, l'accompagne voir Alicente et la soutient. On voit qu'il y a une bonne relation entre Rhaenyra et Laenor. Et on sous-entend qu'il y a un accord de principe pour leur fausse relation. En tout cas, voilà. Laenor accompagne Rhaenyra jusqu'à Alicente. Alicente est dans le faux semblant. Elle fait semblant de s'inquiéter pour sa belle-fille et tout ça. C'est vraiment malsain comme relation. Là, tu sens qu'ils n'ont pas assez le point de non-retour, les deux. Leur relation, elle est totalement chaos. Et les 10 années qui ont passé n'ont pas du tout servi à enterrer la hache de guerre. Au début, Rhaenyra en voulait à Alicente d'avoir épousé son père. Elle lui faisait un peu la tête, on va dire. Mais là, Alicente, après l'éviction de son père, où elle considère que Rhaenyra est responsable, là, c'est plus elle lui fait la tête. Là, c'est son ennemi juré. Donc bon, voilà, une petite scène où ce qui nous permet de voir que Alicente et Rhaenyra, ça va pas du tout, mais qui nous permet également de voir que Viserys, lui, il est très aimant envers sa fille, il est très content d'avoir des petits-enfants, et aveuglément total de la part de Viserys sur la situation de ses petits-enfants, mais on aura l'occasion d'y revenir bien plus en détail dans la suite de l'épisode.
En tout cas, voilà, on sait qu'Arwyn est le père des enfants, ça fait aucun doute. Dès la première scène, on le comprend très rapidement, et il y aura la confirmation plus tard dans l'épisode. Laenor a l'air d'être assez d'accord, puisqu'il laisse Arwyn rencontrer le nouveau-né, entre guillemets, le prendre dans ses bras. Donc Laenor a l'air totalement d'accord avec ça, on dirait qu'il est juste content que quelqu'un d'autre fasse les enfants à Rhaenyra, et que lui, il est juste à dire « Ok, c'est mes enfants », et fin de l'histoire, il peut vivre sa meilleure vie à côté. Aucune question d'ego, d'honneur pour lui, il s'en fout complètement. Ensuite, il y a une petite scène qui est très sympa aussi avec les enfants, autant les enfants de Viserys, Aegon et Aemond, que les enfants de Rhaenyra. Donc Jace va essayer de maîtriser son dragon, enfin en tout cas de le commander. Donc on voit un peu son entraînement, ça nous en apprend plus sur la relation entre les Targaryens et leurs dragons. C'est peut-être pas non plus inné pour chaque Targaryen, ça nécessite un entraînement. On sent qu'il a un petit peu peur de son dragon, il est un petit peu craintif. Et il y a surtout la scène d'après qui est intéressante, c'est Aemond qui n'a pas de dragon. Donc Aemond, le petit frère d'Aegon, le deuxième fils de Viserys, et ils vont lui faire une petite blague, les enfants de Rhaenyra, qui sont ses cousins et son grand frère. Vu qu'il n'a pas de dragon, ils vont lui faire croire qu'ils ont trouvé un dragon pour lui, et ils vont lui ramener un cochon avec des ailes. Bref. Et en fait, au-delà de la petite blague, ce que ça nous permet de comprendre, c'est qu'en fait, les enfants de Rhaenyra et Aegon sont assez proches, ou du moins ils s'entendent bien, à tel point qu'ils peuvent faire une blague au petit frère d'Aegon. Donc on sent que c'est relativement convivial entre eux, en tout cas pour l'instant. Et c'est ça qui me surprend, parce que moi je pensais qu'avec un saut dans le temps de 10 ans, il y aurait déjà peut-être des conflits entre les enfants de Rhaenyra et les frères de Rhaenyra. Et en fait on voit que pour l'instant, ces conflits ne sont pas encore installés. Donc ça va peut-être... ça va arriver dans la suite de l'épisode, et ça va peut-être dans le sens de cette sensation de rush, où on peut se dire, ok, en 10 ans, il n'y a eu aucun conflit entre ces deux familles, entre guillemets, mais en un épisode, donc sous quelques jours, il va y avoir des conflits qui vont apparaître. On peut avoir donc ce sentiment de rush qui arrive par là, mais comme je le disais, ça c'est la mise en place de l'histoire, donc c'est pas si gênant que ça. Pas du tout. Mais c'est un cochon. Je te jure qu'un jour tu auras un dragon. Il faudra qu'il ferme un œil. Je le sais. Et comme je le disais avant, chaque scène, elle nous permet de faire le point, de nous faire un débrief un peu de ce qui s'est passé sur ces 10 dernières années pendant le saut dans le temps. Et là, du coup, on voit Alicente qui est avec sa fille Helaena. Et on sent qu'Helaena, elle a des pouvoirs un peu mystiques. Elle est en tout cas un peu perchée, peut-être bizarre. En plus, on voit que Alicente et Helaena se tiennent à l'écart. Peut-être qu'Helaena est tenue à l'écart car sa mère essaie de la préserver du regard des autres. C'est ce qu'on peut peut-être essayer de penser. Là, on se concentre vraiment, comme je le dis à chaque fois, sur ce qu'on voit dans l'épisode. On essaie au maximum de ne pas tenir compte de ce qu'on sait des livres pour les gens qui n'ont pas lu les livres et qui se contentent de la série. Encore une fois, je le répète. Donc voilà, on se dit peut-être qu'Helaena a peut-être un petit pouvoir de voyance, pour faire simple. En tout cas, elle a l'air assez... connecté avec des pouvoirs mystiques, en tout cas. On retrouve Alicente aussi avec Viserys. Toujours Viserys avec sa maquette. Vraiment, sa maquette, je crois que c'est le plus bel héritage qu'il va laisser. C'est la chose, en tout cas, la plus stable qu'il va laisser, parce que tout le reste, ça va être KO. Je rappelle que j'adore Viserys, en tout cas. Et là, pour le coup, j'aime bien sa réaction. Moi, de toute façon, je suis plus du côté Rhaenyra qu'Alicente, même si on va voir que Rhaenyra, c'est clairement pas une bonne personne. Donc Alicente, elle essaie un peu d'influencer Viserys sur le conflit qu'il y a eu entre les enfants, du fait que son fils Aemond ait été moqué par ses cousins, et elle montre plus volontiers que c'est la faute des cousins, et elle essaie de mettre de côté que Aegon était dans le coup aussi. Bref, elle se mêle des petites histoires entre les enfants alors que ça n'a pas lieu d'être, mais c'est vraiment pour monter Viserys un peu contre ses petits-enfants et contre Rhaenyra surtout. Viserys, il reste objectif sur la situation. Pour lui, c'est des histoires d'enfants, et il lui montre qu'Aegon était là aussi et que c'est Aemond qui a été trop naïf. Passons à autre chose, quoi. Et là, elle évoque un sujet qui est bien plus grave qu'une petite chamaillerie entre enfants. C'est Rhaenyra et ses enfants qui sont bruns. Donc là, il sort un exemple bateau avec un cheval, etc. Bon, il est pas bête, Viserys. On pourrait croire là-dessus qu'il est bête et qu'il se voile la face. Mais il sait très bien que tout ça est le cas. Mais il se dit que pour le bien du royaume,
il vaut mieux faire comme si de rien n'était. Ce qui me rend fou, entre guillemets, c'est qu'il ait jamais rien dit à sa fille. Pendant 10 ans, il y a eu 2 enfants, là c'est le 3e qui naît, et jamais il allait lui dire « Ouais, t'abuses un peu, faites un petit effort avec Lénore, ou prends-toi un amant Targaryen qui au moins il ait les cheveux blonds, le mec. » Enfin, l'enfant. C'est un peu abusé, mais bon, il préfère fermer les yeux. Bon, ben maintenant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. L'erreur, elle a été avant, de ne rien dire ou de forcer sa fille à avoir un enfant avec les cheveux blonds. On aurait pu espérer que, au moins, même en ayant un enfant avec Arwen, l'enfant aurait pu avoir les cheveux blonds. Mais bon, c'est toujours pas le cas. Donc Alicente, on lui dit gentiment de se taire et de ne plus jamais parler de ça. Et Viserys, il lui fait clairement comprendre. Et là, on voit Alicente avec Sir Criston. Et là, on voit que Sir Criston, il a la rage. Il n'a pas assumé du tout que Rhaenyra l'écarte, lui dise « Je préfère le royaume, je préfère être reine que toi ». Il l'a mauvaise, vraiment. Du coup, c'est le meilleur allié de Alicente. Mais je sais pas vraiment à quoi il peut lui servir. Bon, on va voir dans une scène plus tard qui est quand même... Il peut aider à créer des tensions du côté de Rhaenyra. Mais bon, Sir Criston, je sais pas, il est quand même très bloqué par tout son honneur, etc. Est-ce qu'il peut vraiment aider la reine? Parce qu'on sait qu'à Westeros, l'honneur, faut le mettre de côté quand on veut faire du mal. Mais bon, en tout cas, il en veut à Rhaenyra et il est prêt à tout pour aider la reine et pour que Rhaenyra n'accède pas au trône. Mais lui, c'est un sentiment de vengeance, hein, tout simplement. Hein. Il se dit pas vraiment que Rhaenyra serait mauvaise pour le royaume, puisque avant, quand il couchait avec Rhaenyra, il s'en foutait de ça. Là, tu sens vraiment que c'est la vengeance pure et dure pour lui. On suit toujours Alicente qui arrive dans la chambre de son fils, Aegon. Donc ne rentrez jamais dans la chambre de vos enfants adolescents sans frapper. Aegon est en train de se masturber à la fenêtre. Lui, vraiment, je sais pas si Rhaenyra va faire une bonne reine, hein. Mais alors lui, clairement, il est pas parti pour être un bon roi. Ça nous inspire pas du tout. En plus, il a vraiment un physique... Un peu un physique de lâche. Vraiment, il m'inspire pas confiance. Son visage et tout, il est antipathique. Lui, je sens que ça va être un Joffrey comme dans Game of Thrones. Il m'inspire pas du tout. Comment il regarde les servantes, tout ça. Bref, bon, quand t'es ado, ok, tu peux avoir un peu de mal à gérer tes émotions, mais là c'est compliqué. Vraiment, il m'inspire pas confiance. Et là, surtout, on voit quoi? Alicente, elle monte Aegon contre ses cousins. Et c'est là où ce que je disais tout à l'heure, c'est que en 10 ans, Aegon, il a pas l'air d'en vouloir à ses cousins. Puis là, sa mère, elle vient le voir. Elle lui dit non, faut pas que t'aimes tes cousins, parce que si tes cousins arrivent au pouvoir, même si Rhaenyra arrive au pouvoir, elle essaiera de te tuer. Et il prend conscience de ça. Donc qu'il écoute sa mère, je veux bien. Mais bon, d'un coup comme ça donne un effet un peu rushé. Bon, comme j'ai dit, c'est pas si grave, c'est pas le plus important. Permanente ici à Pentos. Cette demeure vous serait offerte, un cadeau. Elle serait accompagnée de ses fermes, de ses terres, de son vignoble et de son bois. On fait un petit crochet par Pentos. Pentos, c'est une cité libre, un peu comme Lys ou Myr, qui font partie de la Triarchie. Et justement, Pentos, il s'inquiète de la Triarchie et de l'augmentation de leur puissance. Et c'est pour ça qu'il propose à Daemon et Laena, qui ont maintenant 2 enfants, et Laena est enceinte, Laena Velaryon bien sûr, hein. Il leur propose de devenir en quelque sorte des seigneurs régents d'ici. Vous venez, vous vous posez avec vos dragons, on fait peur aux autres cités, on vous donne un peu d'argent en échange, c'est gagnant-gagnant. Du coup Daemon il a l'air plutôt chaud parce que tu sens que il en a marre de ces jeux de pouvoir. Tu sens qu'il a souffert de ne pas être l'héritier, il se sent un peu bafoué dans son ego, j'ai l'impression. Surtout que là maintenant, bon ben, Rhaenyra est l'héritière, mais en plus, Viserys il a 2 enfants, garçons je veux dire, qui peuvent être plus légitimes que Daemon au trône. Rhaenyra elle-même, elle a 3 garçons. Enfin Daemon, il est même plus dans le top 100 pour monter sur le trône. Je veux dire, faudrait qu'il fasse un génocide pour espérer être héritier le mec maintenant, donc c'est fini pour lui. Donc tu sens qu'il est un peu désabusé de la vie, il profite de ce que son statut peut lui offrir, mais il est plus dans les manigances du pouvoir pour l'instant. Laena, elle est pas trop pour l'idée parce qu'elle a envie de retourner à la Marque, auprès de son père, elle a envie que ses filles vivent, ça l'intéresse pas trop d'être là, elle y trouve un peu aucun intérêt. Après on revient à Port-Réal et on voit l'entraînement des enfants, autant des fils de Viserys que des fils de Rhaenyra. Donc du coup un petit entraînement à l'épée entre garçons qui est supervisé par Sir Criston. Enfin, Sir Criston
il gère l'entraînement, c'est le professeur entre guillemets, et supervisé par Arwen qui surveille surtout les enfants de la princesse, et qui sont ses enfants aussi. Et t'as Viserys qui est en hauteur et qui regarde ça avec Lord Lionel, et Viserys qui regarde ça et qui a une phrase qui est digne de Viserys, quoi. Il dit ouais, ils sont en train de créer des liens indéfectibles, c'est beau. Et bon, bah, super, si tu savais, Viserys, parce que même sans connaître la suite de l'histoire, avec la phrase d'Alicente avant, tu te doutes bien que la suite, ça va pas être folle pour les enfants de Rhaenyra et les enfants de Alicente. Ils vont pas s'entendre super bien. Et d'ailleurs, rapidement, l'entraînement commence à s'échauffer. Tu sens que Aegon a pris les paroles de sa mère à la lettre et il commence un peu à mépriser ses cousins. Et il y a Sir Criston qui abuse un peu, qui force à créer le conflit, qui fait se battre Jace et Aegon. Et bon, bien sûr, ça dégénère un peu. Au début, ça dégénère en mode bon enfant, évidemment. Et puis après, ça part en vrille. Et t'as une petite scène que j'aime bien, où Aegon, il est en train de matraquer de coups son cousin au sol. Et t'as Arwen qui bloque Aegon. Et Aegon, tu sens son ego surmesuré qui dit « Ouais, ne me touchez pas, etc. » Et il y a juste cette petite phrase de Viserys qui dit « Oh, Aegon, calme-toi, quoi, c'est bon. » Et c'est une petite phrase anodine, mais ça montre toute la personnalité de Viserys, qui ne profite pas de sa supériorité de roi forcément tout le temps, qui ne méprise pas les autres, et qui voudrait transmettre ça à son fils. Et on sent que son fils, il n'est pas comme ça, en tout cas pour l'instant. Et cette petite phrase, elle est anodine, mais ça me montre pourquoi j'aime tant Viserys, malgré le fait qu'il ait mis le royaume vraiment dans une situation très compliquée. Il a un bon fond et je l'aime bien. Mais bref, du coup voilà, Arwen les sépare, et là, Sir Criston, il va provoquer Arwen à demi-mot, et encore je dis à demi-mot, mais en sous-entendant très fort qu'il protège les princes, enfin les futurs, les princes, les enfants de Rhaenyra comme ses fils. Et là, Arwen va tabasser Sir Criston, comme Sir Criston avait tabassé Joffrey pendant les noces dans l'épisode précédent. Donc est-ce que Sir Criston a eu ce qu'il méritait? Je ne sais pas. En tout cas, ça va causer pas mal de problèmes à Arwen et à Rhaenyra, tout ça. Même si Sa Majesté le Roi semble vouloir ignorer ce que voient les siens, seul ce bouclier fragile est le rempart entre toi et la hache du bourreau. Donc comme on peut le voir, Lord Lionel reprend un peu Arwen, enfin même il l'engueule, ce qui est tout à fait normal, parce que au-delà d'avoir tabassé Sir Criston, qui malgré tout n'est pas n'importe qui à la cour, il a un rôle important, ce comportement-là révèle aux yeux de tout le monde que c'est bien ses enfants, et que cette relation-là a existé entre lui et Rhaenyra, et cette relation peut les conduire à la mort et à l'exil au minimum. Donc Lord Lionel, lui, en plus étant un homme de parole, et qui n'est pas bête, il sait très bien ce qui peut arriver. Et toute cette conversation-là, elle est entendue par Rhaenyra qui se cache dans les passages secrets du château que Daemon lui avait révélé plus tôt. Donc on voit qu'elle en a gardé bon usage. Donc voilà, Arwen est dans une position délicate, et Arwen dans une position délicate, c'est Rhaenyra dans une position délicate, parce que c'est une protection de premier ordre, Arwen, pour elle. Et là, elle va perdre un allié très important, et elle commence à s'en inquiéter. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite dans la scène où elle discute avec Laenor. Laenor arrive, il est un peu bourré, on sent que voilà, il a passé des moments agréables avec son amant. Il arrive dans la chambre de Rhaenyra. Lui, on sent qu'il prend pas du tout mesure de la situation dans laquelle il est. Il est complètement déconnecté. C'est Rhaenyra qui gère, et lui gère son rôle tranquillement. Quand même, il nous permet d'apprendre qu'il y a à nouveau un conflit dans les degrés de pierre, et il nous dit surtout qu'il aimerait bien y aller faire un tour, parce que c'est cool la vie d'oisiveté à Port-Réal, mais il aimerait bien prendre les mers et retrouver un petit peu d'action, parce qu'il s'ennuie un peu. Et on comprend du coup l'essence de leur relation et de leur accord, et on sent la complication que leur accord va connaître, parce que Laenor, il agit un peu de manière égoïste, c'est vrai, parce qu'il va pas dans le sens de Rhaenyra, mais Rhaenyra, elle est tout autant égoïste, même si elle défend l'intérêt de ses enfants. Voilà, leur accord, de toute façon, à la base, il est pas bon. C'est pas bon tout ce qui se passe, ça met en danger le royaume. Autant Laenor que Rhaenyra, ils ont pensé qu'à leur petit plaisir personnel,
Et du coup, maintenant, ils doivent rattraper leur erreur. Et surtout Rhaenyra. Rhaenyra a encore plus à perdre que Laenor, en fait. Parce que Laenor, il pourra toujours passer pour le mec qui s'est fait tromper. Rhaenyra, elle pourra pas dire qu'elle a pas fait exprès. Et donc, un peu comme Viserys, Rhaenyra, elle essaie de rattraper les erreurs qu'elle a commises. Alors que de base, elle aurait très bien pu ne pas les commettre, elle en était consciente. Sauf qu'elle est quand même beaucoup plus mauvaise que Viserys. Et ça, on va le voir, je pense, dans les prochains épisodes. Et là, on va le voir déjà un petit peu dans cet épisode. La moitié d'entre eux n'y parviennent jamais. Quoi? À éclore. Et on fait encore un petit crochet à Pentos, comme on en fait plusieurs dans l'épisode. Je pense que c'est juste pour préparer à expliquer le retour de Daemon dans la trame principale de l'histoire. Et là, on voit Rhaena, qui est la fille de Laena et Daemon, qui est avec son œuf de dragon. Et elle est un peu triste parce que son œuf de dragon n'a pas éclos lors de sa naissance. Et elle espère encore qu'il puisse éclore. Donc Laena lui explique que c'est assez courant, qu'il y a un œuf sur 2 de dragon qui n'éclot pas. Donc là, c'est peut-être un peu une prémisse de la faiblesse des Targaryens et de la future disparition des dragons. Et on verrait le lien des Targaryens et des dragons qui est en train de se détruire peu à peu, et ce qui expliquerait la situation qu'on connaissait au début de Game of Thrones, où les dragons avaient totalement disparu. Il y a également la discussion entre Laena et Daemon, où on comprend que Laena, c'est une personne très intelligente et qui a compris la situation, et c'est un vrai soutien à Daemon. Elle le dit elle-même, je ne suis pas la femme que tu voulais, elle en est consciente, mais malgré tout, je pense que Daemon, il a un réel attachement pour elle, en tout cas dans la série telle que ça nous est présenté, même si c'est peut-être pas l'amour passionnel qu'il aurait pu avoir pour Rhaenyra par exemple. On sent que c'est un vrai soutien pour lui, et elle lui permet de comprendre que là, il est dans un état dépressif, qu'il reste ici parce que il est blessé, mais qu'en fait, son destin, c'est de faire autre chose. Ok, il a connu une débâcle, il n'a pas eu ce qu'il voulait, ce qu'il pensait mériter, mais il peut encore avoir mieux que ce qu'il a actuellement. On enchaîne avec le conseil restreint, on peut voir que Alicent et Rhaenyra y siègent, mais elles font pas que y siéger, elles font une petite guerre froide, elles s'envoient des petites piques non-stop, elles sont en désaccord sur quasiment tous les sujets, et à la fin du conseil, Rhaenyra propose à Alicent que son fils, Jaehaerys, se marie avec sa fille Elaena, afin qu'ils puissent régner ensemble et de lier à jamais leur famille. Alors, oui, c'est pas tout, elle propose aussi d'offrir un œuf à Aemond, vu qu'il n'a pas pu avoir de dragon encore. Donc Viserys, il est super content, parce qu'évidemment, il voit ça comme un accord entre sa famille pour être super puissante et un peu calmer les tensions, parce que je pense qu'il sait qu'il peut avoir des tensions, et puis il se dit, ça mettra Elaena, qui est une vraie Targaryen, qui n'est pas une bâtarde, avec Jaehaerys, ça pourra faciliter son pouvoir. Lui maintenant, il veut pas du tout que Aegon ou Aemond accèdent au trône. Il a choisi Rhaenyra, je crois que maintenant tous les doutes sont enterrés, il sait très bien que revenir dessus, ça serait catastrophique. Comme façon la laisser au pouvoir est catastrophique aussi, donc maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Et il est vrai que choisir de marier Jaehaerys à Elaena, ça pourrait être la meilleure solution, ça pourrait apaiser tout le monde, mais c'est sans compter Alicent, qui bien sûr n'est pas trop chaude. Donc au début, quand tu vois que Rhaenyra fait cette décision, tu peux dire, est-ce que c'est une énième manipulation? Non, en fait, c'est tout simplement qu'elle voit, et Alicent en est consciente, qu'elle voit que tous ses alliés vont la quitter, qu'elle n'a plus trop de soutien à Port-Réal, et qu'il lui reste que ça pour essayer de survivre et de consolider sa position. Et Alicent, bien sûr, en est consciente, et elle en fait part à Viserys, et elle bloque la décision. Viserys, il devrait insister et forcer, c'est le roi, c'est lui qui commande. Mais bon, voilà, c'est les défauts de Viserys, malheureusement. Et après que Viserys a eu cette discussion avec Alicent en revenant à sa chambre, il y a Lord Lyonel qui arrive, qu'il a 2 doigts d'avouer qu'Arwyn est le père des enfants de Rhaenyra, mais il ne le fait pas, parce qu'il est pas bête. Même si Alicent le pousse, elle lui dit allez-y, dites ce que vous avez à dire. Il ne le dit pas. Lui, il a juste envie de se retirer du poste de main, parce qu'il sait qu'il ne peut plus être impartial sur le sujet, parce qu'il se retrouve un peu dans la situation d'Otto, même si elle est un peu différente, mais il pourrait ne plus être objectif parce qu'il sait que les enfants de Rhaenyra sont ses petits-enfants, même si c'est pas officiel comme Otto.
Et donc, il ne se retire pas, parce que Viserys l'en empêche, parce que Viserys est conscient que c'est un très bon conseiller et qu'il a besoin de lui maintenant plus que jamais. Donc, Lord Lyonel reste main, il ne peut pas aller contre la volonté du roi, mais il demande à Viserys de pouvoir accompagner son fils Arwyn dans leur château afin qu'il y siège comme seigneur, puisqu'il ne peut plus être auprès de Rhaenyra, parce que voilà, là il a déconné, il a tabassé Sir Criston, il est viré, mais voilà, il n'est pas exécuté à mort, etc. Il pourra rester seigneur de ses terres. Vraiment, Viserys, c'est un roi très cool. Où il veillera sur ses domaines, tandis que lui continuera de servir la couronne. Mais la main du roi est compromise par les actes de son fils. Donc là, on assiste à une scène qui est assez courte, mais une scène qui va avoir une importance pour la suite de l'épisode, surtout sur la fin. C'est la scène entre Lord Larys et la reine. Moi, justement, pendant l'épisode, je me disais, bon, on voit toujours pas Lord Larys. Je pensais que dès l'épisode 6, on verrait qu'il ait pris beaucoup d'importance dans le jeu de pouvoir. Je me suis dit, bon, ça sera sûrement par la suite qu'on le verra, peut-être dans l'épisode 7. Et voilà, il fallait être un peu patient en fait. Lord Larys arrive et on voit qu'il a une place très importante puisqu'il dîne avec la reine dans sa chambre et qu'en plus il se permet de commencer le repas sans l'attendre. Donc ça permet de voir qu'il a un rôle très important. Son rôle justement, on dirait qu'il est un peu conseiller de la reine, mais un conseiller totalement officieux et qui l'aide dans ses mauvais coups. Et justement on peut se dire, c'est quel est le but de Lord Larys? Parce que là, on dirait qu'il fomente un peu contre Arwyn et son propre père, puisqu'il balance tous les secrets un peu de Arwyn à la reine, même si elle est déjà au courant. Mais tu te dis, il joue pas du tout pour sa famille, lui. Il joue que pour lui, que pour se faire bien voir de la reine. Mais dans quel but, quoi? Même au point de nuire à sa famille. Sa famille, on n'a pas vu de lien spécifique avec lui, donc on peut pas se dire que sa famille le maltraite ou quoi que ce soit. Même on a vu quand même une petite scène pendant les noces entre Arwyn et Larys où ils se parlaient, donc ils n'ont pas l'air d'être en mauvais termes. Tu te dis, waouh, vraiment c'est compliqué. Déjà Arwyn et Lord Lyonel, bon, tu sens qu'Arwyn il abuse un peu parce qu'il couche avec la reine, ça met son père dans une position délicate, mais il ne l'attaque pas directement. Mais là, Lord Larys, il attaque directement son frère et son père en les balançant. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qu'il fait. Et ensuite, on le voit descendre dans les cachots, en quelque sorte recruter des prisonniers condamnés à mort, mais il leur coupe la langue. Donc là, pour l'instant, t'en sais pas plus. Mais il y aura une réponse très rapide. Et avant de savoir pourquoi Lord Larys coupe des langues à des prisonniers, on fait un dernier crochet à Pentos, où on voit Laena qui n'arrive pas à coucher. Et Daemon va être dans la même situation que Viserys dans le premier épisode, c'est-à-dire d'ouvrir le ventre de sa femme en sachant qu'elle ne survivra pas pour faire naître l'enfant. Alors bien sûr, Daemon, il n'a pas les mêmes enjeux que Viserys. Viserys, il lui fallait forcément un garçon comme héritier. Daemon n'a pas besoin de ça réellement, même s'il serait peut-être content que sa lignée existe directement avec un enfant garçon, vu qu'il a que des filles. Mais de toute façon, il n'aura pas la décision à prendre parce que Laena va aller se suicider en demandant à Vhagar de la brûler. Donc elle fait ça pour éviter à Daemon de prendre la décision et que ça pèse sur sa personne. Ou peut-être qu'elle se dit, Daemon il est dans un sale état, il sera même pas capable de prendre la décision. Ou alors s'il prend sa décision, ça va l'achever. Moi je pense que c'est pour ça, je pense que c'est parce qu'elle avait vraiment des sentiments pour Daemon. Et quand Daemon voit Laena qui meurt, on sent qu'il avait de l'affection pour elle parce qu'il est touché. Et on sent que ça lui fait mal quand même. Et sans parler bien évidemment de ses filles qu'on va voir ensuite en train de pleurer. Voilà, en tout cas, c'est la fin de Laena. Un personnage un peu sous-exploité pour moi quand je parle du sentiment de rush. Ça participe à ça. Mais comme je vous ai dit, la suite de l'histoire va être grandiose. Donc ils sont un peu obligés d'aller rusher. C'est pas trop grave. Ça affecte pas trop la qualité de la série, je trouve. Mais c'est un peu dommage, oui, pour des personnages comme Laena qui sont rapidement abandonnés. Je reviendrai. Je le promets. Lord Arwyn fait des adieux à Rhaenyra et à ses enfants, qui sont d'ailleurs aussi les siens, et il ne s'en cache pas vraiment, c'est des adieux qui sont assez flagrants d'un père pour ses enfants, à tel point que même Jaehaerys va le comprendre.
Et il va poser la question à sa mère, est-ce que Lord Arwyn est mon père? Est-ce que je suis un bâtard? Et Rhaenyra va juste lui dire, l'important c'est que tu sois un Targaryen. C'est sûrement la phrase qu'elle a dû se répéter pendant toutes ces années et qui a conduit à cette situation, on va dire, compliquée pour rester poli. En tout cas, Lord Arwyn s'en va et il laisse Rhaenyra un peu esselée. Et Rhaenyra, elle s'en rend compte. Du coup, elle dit à Laenor, il faut qu'on parte à Père-Dragon parce qu'Alicente a refusé le mariage de nos enfants. Maintenant, c'est un peu foutu. Et là, tout va s'accélérer dans la fin de l'épisode. Arwyn et Lyonel vont se faire tuer dans leur château. On se souvient du coup de Lord Larys qui a coupé des langues à des condamnés à mort en leur promettant de ne plus l'être. Et ben, il leur a demandé en échange de foutre le feu au château de Lord Lyonel. Et du coup, Lord Lyonel et Arwyn meurent, ce qui libère une place de main, ce qui va permettre à Alicente de rappeler son père pour redevenir main. Mais il faut savoir que quand même Alicente n'était pas pour ça. Alicente est choquée par l'action de Lord Larys. Mais Lord Larys, lui, on dirait qu'il commande même la reine. Il lui dit, il sera toujours temps pour vous de me récompenser plus tard. Donc là, on prend vraiment conscience que Lord Larys prend une place très forte au sein du royaume. Et il va tirer un peu les ficelles, pour l'instant en tout cas. Et encore, l'apparition d'un rat à côté de Viserys. Cette fois, Viserys qui est proche de sa maquette. Et au-dessus de la cheminée, on voit un rat, pour montrer encore plus l'effondrement de la dynastie Targaryen. En tout cas, les prémices de l'effondrement. Et je me demande jusqu'où ils vont aller avec ces métaphores de rats. Est-ce qu'on va voir Viserys qui va se faire bouffer par des rats à la fin? Ça serait vraiment gore. Donc voilà, l'épisode se finit comme ça. Une petite accélération sur la fin. Plein de destins qui se détruisent. Laena qui meurt. Lord Lyonel qui meurt. Son fils Arwyn qui meurt. Lord Larys, il a pas peur de détruire sa famille, vraiment, on sait pas ce qu'il cherche, je comprends pas trop. Donc la suite, ça promet d'être vraiment compliqué à gérer pour les Targaryens. Qu'est-ce qui va en devenir de Viserys? Parce que Viserys, c'est quand même étrange. Physiquement, il a l'air vraiment mal, mais en même temps, il s'évanouit moins qu'il y a 10 ans. Il a l'air presque plus en forme, si on met de côté l'aspect physique. Il a l'air de moins souffrir de sa maladie qu'il y a 10 ans et il est toujours là. Je sais pas s'il va finir la saison. Peut-être que la saison va se finir sur la mort de Viserys. En tout cas, t'es encore là. Tu fais encore des mauvais choix. Mais t'as bon cœur, c'est tout ce qui compte. Et je pense que dans la suite de l'épisode, enfin la suite de la saison, pardon, on va voir les tensions entre le clan Rhaenyra et Alicente monter, surtout que si Rhaenyra a quitté Port-Réal et que Otto y revient, ça va vraiment inverser les pouvoirs. Et surtout si Viserys finit par partir, ça risque d'affaiblir la position de Rhaenyra parce que je ne pense pas que Viserys tourne le dos à Rhaenyra quoi qu'il se passe. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir comment il prend le fait que Rhaenyra quitte Port-Réal pour aller à Père-Dragon. Mais tout ça, on le saura dès la semaine prochaine, et peut-être même dans l'analyse du trailer. Hein. Bon, vous savez, on analyse le trailer, on se trompe beaucoup, mais c'est la passion de la théorie, on n'a rien contre. Bon, allez, à plus tard pour parler d'autre chose, vous connaissez maintenant.